Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson Breaking the Law du groupe Judas Priest, sortie sur l'album British Steel en 1980. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton YouTube au-dessus là, de façon à ce que vous puissiez voir la cover, donc ma façon de la jouer, de façon à ce que vous sachiez un petit peu de quoi il retourne. Et vous pourrez également aller sur mon site de façon à télécharger la tablature que je mets à disposition. Tablature qui est assez complète. Je reprends donc les deux parties de guitare, les deux parties de guitare principales que je joue donc dans la vidéo. Et si vous voulez profiter de ma cover avec un son un petit peu plus sympa, n'hésitez pas en cliquant sur le lien directement qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir aller sur mon site et vous pourrez écouter en plus un petit solo que j'ai plus ou moins improvisé à partir du second refrain. Voilà, bah écoutez, après donc cette brève introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Alors commençons un petit peu avec le riff de base qui va sonner comme ceci. Donc alors, je pense que c'est un riff que vous avez maintes fois entendu, donc on va commencer ça sur l'accord de La vide, d'accord. Accord de La vide, ensuite casse 2 sur l'accord de là également, et casse 3. Au niveau doigté, moi je fais ça avec, donc l'accord de La vide évidemment, pas de doigt, hein. Index sur la case 2 et le majeur sur la case 3, je pense que c'est pas mal comme solution. Au niveau du médiator, comme c'est quand même assez lent comme rythme, c'est soit de noir, soit des croches. N'hésitez pas à faire que des coups de médiator vers le bas. Comme ça, vous ne vous cassez pas forcément. Ça vaut pas le coup de se casser la tête avec de l'aller-retour sur un riff comme celui-ci. Enfin, en tout cas, à mon sens. Donc que des coups d'attaque vers le bas, du coup, au niveau main droite. Ensuite, pour la partie grave, donc on va venir attaquer sur la corde mi grave. Case 1, case 3. D'accord, jusqu'à l'accord de La vide à nouveau. Alors attention à quand même muter. Faites attention lorsque vous allez revenir sur cette note là, donc sur l'accord de La vide, à quand même un petit peu bloquer avec la paume l'accord de mi grave pour éviter que ça fasse ça. Ouais, parce que lorsque vous allez relâcher votre annulaire après la note de la case 3 sur l'accord de mi, il y a des chances que vous fassiez un mini pull-off involontaire et que vous ayez la corde mi grave qui se mette à résonner. Donc attention à contrôler cette corde avec la paume de la main droite de façon à ne pas être gêné quand vous revenez sur votre corde là à vide. De façon à limiter un petit peu la casse. Donc je refais un petit peu ça depuis le début, doucement. Et donc là ce qu'on va faire, on peut faire ça avec l'annulaire. Donc là on est arrivé sur la case 3 de l'accord de mi, on peut faire un petit peu rouler l'annulaire de cette façon, de façon à ce qu'on récupère également la case 3 sur l'accord de La, mais sans forcément conserver la résonance de l'accord de mi. Vous voyez, il ne faut pas que ça sonne comme ça. Il ne faut pas que ça fasse de mélange. Ouais. Bon ben, évitez le mélange. Donc, annulaire. Vous plaquez la phalange, comme ça du coup en plaquant la phalange, vous allez arrêter la vibration sur l'accord du mi grave pour pouvoir enchaîner. Et là on retourne avec le début du riff. Je le refais depuis le départ. Je recommence encore une fois. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, uniquement des coups de médiator vers le bas, comme je vous le disais. Ensuite, alors, on arrive à la maison neuve de la tablature. Donc là, on est sur la guitare 1. Donc on va attaquer donc, alors, le La Highway to Hell, comme j'ai dit toujours, donc un bon La embarré. Ensuite, alors, ce que fait la première guitare, on va avoir des espèces d'étouffés comme ça sur les cordes. Alors, comment réussir à faire ça? Alors déjà, je vous parle des accords. Donc je vous disais, le premier accord, on a un barré du La. On fait ça avec l'index. Ceux qui ont déjà travaillé à Highway to Hell d'ACDC savent de quoi je parle. Ensuite, alors, power chord en position Do. Donc soit avec... Alors comment on va venir ça avec... Comment on va faire ça avec des étouffés comme ça sur les cordes? C'est pas mal de faire ça avec un barré d'annulaire. Donc là, avec l'index, je place donc l'index sur la corde 3 pour avoir un power chord de Do, comme je vous disais, sur la corde là. On complète la position avec l'annulaire, case 3, case 5, pardon, sur les cordes Ré et cordes Sol, de façon à avoir ce son là. Ensuite on aura power chord de Sol. Donc soit vous pouvez remonter également l'annulaire
Vous pouvez faire pivoter comme ceci de façon à prendre ça avec index, annulaire, petit doigt. Là c'est vraiment au choix. Moi j'aime bien cette solution là quand je remonte, je trouve ça assez confortable. Plutôt que de faire ça, ou ça même d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu au choix de chacun. Donc je fais un petit peu, donc mesure 9, ce fameux couplet 1. Les étouffer. D'accord. Alors pour ces étouffés, en fait, le truc c'est que on va simplement poser les doigts sur les cordes. C'est pour ça que cette position là, elle est franchement pas mal avec les nullards parce que du coup elle vous permet de bien bloquer et de pouvoir enchaîner directement avec l'accord. Éventuellement, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'effet, n'hésitez pas à faire ça en boucle. Et en fait, ce que je fais, j'ai simplement les doigts posés sur les cordes. Et je profite également, quand je remonte, je change de position, surtout lâchez pas les cordes, parce que sinon vous allez remplacer les étouffés par des cordes à vide et ça va mettre un petit peu le boxon. Ouais. En fait, il faut profiter lorsque vous changez de position pour également placer vos deux coups de médiator. Et ensuite, on va revenir sur le barré du La. Donc, je recommence ce passage-là. Les étouffés. Ensuite on va monter en Fa, on descend en Do, on remonte en Fa. Alors, quand je dis en Fa, c'est-à-dire à la case 8, hein, 8 avec l'index, 8, 10, 10, comme je vous disais, soit avec la lumière, soit avec deux doigts comme ça. Honnêtement, j'aime bien cette position-là. Bref, donc je reprends à partir d'ici, power chord de Fa, on descend en Do, on remonte, et on terminera en Mi. Ensuite, on va avoir le refrain qui va démarrer. Alors, le refrain, donc c'est simplement l'accord de La vide. Donc, il faut soigneusement muter avec la paume de la main droite. Ouais, on n'a même pas besoin d'avoir les doigts sur le manche. Donc, essayez de trouver votre position au niveau du mute. Il ne faut pas trop muter. En général, pour pouvoir muter efficacement, c'est bien de se placer environ à 1 cm. 1 cm du chevalet, au niveau du point de contact ici. Là, oui, sur cette position-là, là, je mute pas du tout, là, je mute. De façon à avoir à peu près ce son-là. Par rapport à ma guitare, là, mon Ibanez, en fait, je me place entre mon chevalet et puis mon premier micro. Là, j'ai une position qui est pas mal au niveau du son. Alors, ce qui se passe là au niveau des aigus, donc là, on va se placer l'index sur la case 10 de l'accord de Si et l'annulaire sur la case 12 de l'accord de Mi aigu. Donc, n'hésitez pas au début, pour pouvoir vous caler, à compter les attaques que vous allez faire sur l'accord de La, de façon à bien tomber avec l'accompagnement. Et voilà ce que vous pouvez faire aussi. Donc évidemment, lorsque vous allez passer sur les cordes aiguës, il faut que la vibration de votre corde de La vide s'arrête. Donc pour ça, rappelez-vous que tout est au niveau du contrôle avec la paume, au niveau de la main droite. D'accord? Et entre les deux, vous voyez que on va pas laisser sonner. C'est pas comme ça que ça sonne. On va piquer un petit peu les notes, c'est-à-dire qu'on va interrompre. On va placer un silence. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce que je fais? Alors, je viens plaquer la paume sur les cordes de façon à bloquer le son. Donc ça, c'est l'enchaînement du refrain. Je refais. Ça reprend à nouveau donc avec le second couplet. Qui est un petit peu différent du premier, puisque ici, on va venir monter jusqu'au power chord de Mi, donc power chord de Do, power chord de Ré, power chord de Mi. On prend en Fa, en Do, on monte en Fa, et on terminera en 7 pour attaquer sur un second refrain. Alors, après le second refrain, donc on va arriver à ce que j'ai appelé sur la tablature le pont, donc à la mesure 57. C'est lorsque ça va changer de tonalité, on va passer en Si, avec son effet en fait, au niveau de la rythmique.
Ok. Alors, donc là, toujours pareil, de toute façon, du début à la fin, c'est que des power chords. Donc, au niveau des positions, je pense que vous avez compris le truc. Donc là, power chord de 6, c'est-à-dire l'accord de La, case 2. L'accord de La, case 2 prise avec l'index. Et comme je disais, soit comme ça, soit comme ça. Peu importe au niveau de position. On va venir alterner à ça, alterner avec le barré du La. On prend. Donc là, tout est... Alors, beaucoup de contretemps par rapport à ce pont. Donc, faites attention au niveau de la mise en place, bien évidemment. Vous pourrez travailler ça par-dessus la musique originale, ce qui est pas mal. Donc, on va enchaîner ça plusieurs fois de suite. Ensuite, on va monter à la case donc 8 pour être passé au power chord du Fa. Alors là, je me retrouve à la mesure 65. Donc là, on est passé sur un power chord de Ré. On passe en 8. On descend en 3. Et là, pour la transition, vous pouvez passer par l'accord de Mi grave que vous allez muter, c'est pas mal. On monte. On descend jusqu'à la case 12. À nouveau en 5. On remonte. Le même plan. Et on terminera. Et ça, on pourra le faire slider vers le haut du manche. On pourra après reprendre sur le passage de fin. On va retrouver la mélodie du début. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la première guitare. Alors la seconde guitare, il n'y a pas énormément de différence. La première partie, c'est exactement la même. Au niveau du couplet, au lieu d'avoir les étouffés comme ça, sur cette seconde guitare, on va jouer soit en fait sur l'accord de La vide principalement. Alors je refais ça. Donc toujours le même barré du La tout à l'heure. Donc là, je fais un petit aller-retour bas-haut. D'accord, avant de passer sur le power chord. Donc on a exactement le même enchaînement d'accords que sur la guitare numéro 1. D'accord. Ensuite alors, quand on va passer sur le power chord de Sol, sur l'accord de Mi grave, là je fais sur l'accord de Mi grave, ensuite la case 3, ouais, c'est ce que vous avez sur la tablature à la mesure 11. Accord de Mi grave, case 3, avant d'attaquer sur le power chord de Sol. Je reprends à nouveau sur l'accord de Mi grave à vide. Avant d'arriver sur le power chord de La de nouveau. Donc je refais tourner cet enchaînement là. Encore une fois. Ensuite on va monter, comme tout à l'heure, même enchaînement d'accord. On passe en Fa, à nouveau en Do, en Fa. Alors, contrairement à la guitare numéro 1, de façon à augmenter un petit peu la tessiture sonore, on ne va pas se le placer sur le power chord de Mi à la cassette, mais on peut venir slider jusque le power chord en Mi grave. Là, qu'est-ce que j'ai? Plutôt que d'avoir le barré du La, bah, j'ai en fait le barré du Mi. Donc simplement, on a l'accord du Mi grave, l'accord de La en case 2, et l'accord de Ré en case 2. On va jouer évidemment sur les trois cordes que je viens de citer, Mi, La et Ré. Donc je refais un petit peu donc, sur cet enchaînement donc, du couplet. Ok, on monte. Et on descendra, on slide. Et donc là, on a à nouveau l'orive du refrain que nous avons vu tout à l'heure. Alors, toujours concernant cette guitare 2, donc à la mesure 73, vous voyez, à la fin du morceau, on a la mélodie, donc la mélodie principale. Elle va être doublée, mais à l'octave supérieure. Ce qui fait que, donc, dans la cover, je l'ai joué de cette façon. D'accord, donc alors... Donc là, je fais la mesure 73 de la guitare numéro 2, donc sur la tablature. Donc là, je suis d'abord sur l'accord de Ré, donc 7, 9, 10. Après, vous allez passer sur l'accord de La, la case 8, case 10. À nouveau l'accord de Ré, case 7. Ensuite, vous pourrez passer donc, avec l'annulaire, le même principe que je vous expliquais tout à l'heure avec l'annulaire, donc qui va venir un petit peu... qu'on va faire rouler pour plaquer la phalange. Case 10 sur l'accord de La, case 10 sur l'accord de Ré. Et on descendra, case 9, pour reprendre à nouveau
sur la cassette. Donc je refais un petit peu sonner donc cette mélodie-là donc à l'octave. C'est pas grave, on fera tourner. Voilà, donc toujours avec des coups de main vers le bas. Me voilà de retour parmi vous. Donc j'espère que vous avez autant de plaisir à jouer ce morceau que moi, que j'ai eu à faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, à mettre des petits commentaires sympas. Et je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine. Bye bye. Bossez bien.